Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, très content de vous retrouver dans ce podcast où on va parler de plusieurs choses. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui m'a emmené à la musculation? Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le cinéma. Parce que je cherchais un sport et après en avoir essayé plusieurs, je trouvais pas vraiment ma place et surtout celui qui me correspondait. Et grâce au cinéma, justement, c'est ce qui m'a orienté vers la musculation parce que je voyais des acteurs musclés, des acteurs qui avaient un physique, donc quelque chose de bien construit. Et c'est ça qui m'a donné l'envie et le déclic justement pour m'y mettre. Bon, en plus de ça, il y a également les revues qu'on trouve sur la musculation, les vidéos qui manquent pas, et également, enfin, quand il y en avait, les salons du fitness avec une partie goût muscu. Là aussi, on pouvait apprendre des choses, on pouvait avoir des échantillons, discuter avec des athlètes. Tout ça, c'est le prolongement finalement de la musculation. Et c'est surtout cet ensemble cumulé qui m'a donné l'envie de m'y mettre, surtout le cinéma. Et évidemment, avec un lot de blessures, de stagnation, mais bon, ça fait partie du jeu et tout le monde l'a plus ou moins connu. Et aujourd'hui, le fait d'être dans la musculation, déjà, ça m'a apporté beaucoup d'assurance, mais c'est ce qui m'a aussi donné l'opportunité de faire des choses différentes. Parce que quand le mental suit, en fait, tout suit. Donc dessus, aucun regret. Alors ensuite, on va parler de l'évolution de mon entraînement. Donc, tu connais le protocole classique pour l'entraînement. Donc, on va simplifier en disant qu'il faut 12 séries en totalité. Donc, évidemment, par muscle. Alors, il y a une chose que je voudrais dire par rapport à ça, il faut savoir que chaque génétique est différente. Donc, avec ce protocole, tu bâtiras du muscle, pardon. Donc, dessus, il n'y a pas de souci. Mais comme chaque génétique est différente, il faut savoir que ça pourrait être limitatif pour les gens qui ont un peu du mal à prendre du muscle. Dans ce cas-là, il faudra envisager une autre stratégie. Donc, je t'en parle évidemment pour l'avoir essayé, c'est-à-dire de s'entraîner au-delà des 12 séries. Alors évidemment, à ajuster en fonction de son travail, son emploi du temps, mais également de son âge. Mais dans tous les cas, pour les gens qui ont du mal à prendre du muscle, aller bien au-delà des 12 séries, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va faire entrer le corps dans, comment dire, un entraînement qui va dépasser évidemment ce protocole classique et qui peut donner des bons résultats. Et avec ça, le corps va vraiment bien progresser. Donc pour ceux qui ont des génétiques réfractaires à la prise du muscle, ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est vraiment à tester. Donc après, évidemment, c'est à ajuster en fonction de, comme je te le disais, de son travail, etc., etc. Alors, évidemment, cette technique, déjà on peut comment dire, l'appliquer pour les groupes musculaires à la traîne, ce qui peut être aussi très bien parce qu'on a toujours un, voire plusieurs points faibles, donc ça peut être évidemment très pratique. Mais si d'une manière générale le corps a du mal à dépasser une certaine hypertrophie, ça peut être vraiment bien. Donc c'est vraiment à essayer, à tester. Euh, Également à avoir un bon ressenti, donc le ressenti est très important, mais pour ceux qui ont des génétiques un peu, on va dire, mollassonnes, enfin, sans terme péjoratif, ça peut être vraiment bien. Donc j'encourage ceux qui sont dans mon cas à, comment dire, à se mettre dedans, donc ça peut être aussi payant. Donc je dis pas qu'il faut le faire en permanence, on peut alterner, mais je trouve que ça donne une bonne base pour les génétiques réfractaires. Et évidemment, ne pas le faire 12 mois sur 12, hein, parce que déjà on va s'en lasser, mais surtout la musculation par rapport à ça peut vite devenir en prison, parce qu'on est tellement enfermé en son entraînement que on n'a pas forcément de vie sociale, on peut être fatigué, on peut décrocher, donc c'est vraiment à ajuster au millimètre près, et dessus, chacun doit faire en fonction de sa génétique, mais aussi de son ressenti. Alors ensuite, je vais te faire également un retour sur la douche froide. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc pour moi, ça fait presque 2 ans que je pratique la douche froide. Donc les résultats, ils sont toujours à l'arrivée. Hein, savoir que je ne suis plus malade en période hivernale, donc ce qui permet de m'entraîner 12 mois sur 12 sans problème. Ça booste l'hormone de croissance, donc ça je t'en avais déjà parlé.
Le corps est plus résistant, donc ce qui est toujours aussi plus intéressant et ce qui rejoint également la musculation. Et surtout, ce qui est bien agréable, c'est quand tu sors de la douche, tu as un phénomène de détente, de relaxation, et tu te sens vraiment dans une osmose totale. Et ça, c'est rien de le dire. Donc ça aussi, c'est un des côtés forts et positifs justement de la douche froide. Alors, peut-être qu'un jour, je pousserai la machine un peu plus loin pour voir si je peux descendre à une température un peu plus basse. Parce que là, quand je prends une douche froide, la température se situe actuellement entre 10 et 8 degrés. Donc peut-être un jour, je pourrais essayer d'aller au-delà. Évidemment, pas longtemps pour éviter de tomber dans l'hypothermie, ce qui évidemment serait déconseillé. Donc j'encourage dessus tout le monde à essayer. Donc c'est vraiment gratifiant. Et donc ça peut être vraiment un plus, évidemment, pour le corps, pour la progression de la muscu. Et comme tu sais, bah, chaque détail compte. Donc c'est essayer et à voir ce que ça donne dans la durée. Voilà. Bah écoute, on arrive au bout du podcast. J'espère qu'il t'aura intéressé. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à liker. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!